qu'on le parle français ou anglais, donc qui est organisé par la ville de la Bonne Nouvelle. Vous savez que la ville de la Bonne Nouvelle est un endroit, vous ne savez peut-être pas, enfin c'est un lieu qui appartient à Orange et qui a un espace en fait de co-working où on invite quelques startups à venir travailler sur des projets liés à l'environnement de travail, liés à l'organisation du travail, et sur lesquels aussi on héberge quelques projets internes. L'idée, c'est de cette mixité, de ce mélange, ce lieu soit quelque part un lieu d'expérimentation, d'inspiration pour nous, hein, de dynamisme. Oui. On n'a pas les mêmes modes de fonctionnement, donc voilà. Ce webinaire s'inscrit un petit peu dans cette logique, puisque on a consulté, on a même fait un article en commun et on s'est rendu compte qu'il y avait certains sujets qui intéressaient à la fois en interne et en externe. On a fait la semaine passée un sujet qui était, pas la semaine passée, c'était il y a 2 semaines, pardon, un sujet qui était plus lié à l'immobilier. On s'est rendu compte que l'immobilier va devoir s'adapter. Un des participants disait, avant on faisait un immobilier pour avoir des espaces comme chez soi. Et donc, on faisait venir des salariés à l'entreprise et on essayait de construire un environnement proche de ce qu'on avait à la maison. Maintenant, la modalité change. L'idée, c'est plus de faire comme chez soi, puisque sinon on reste chez soi. C'est que les espaces immobiliers, les espaces de bureau, soient justement un lieu pour faire autre chose. Et tout l'enjeu, c'est de les équiper, c'est d'apporter quelque chose de plus et que l'activité qui soit faite soit différente de celle qu'on peut faire lorsqu'on est chez soi. Donc voilà, c'était intéressant de voir cet échange. Quand on parle de ça, on a directement en vision maintenant la dualité entre le présentiel et le distanciel. Donc avant, on était plutôt sur un mode assez coupé de télétravail, ou alors on était sur le lieu de l'entreprise. Et on se rend compte qu'on s'inscrit sur quelque chose peu plus souple, un peu plus mélangé. Et il va y avoir un grand enjeu pour le management, justement, de pouvoir gérer cette fluidité, euh, cette motivation d'équipe. Et la question qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'est comment est-ce que le manager va garder sa proximité en ayant dans son équipe quand même des personnes qui sont à la fois en présentiel, à la fois en distanciel. Et c'est donc la question qui a été posée à 2 startups. L'idée de ce webinaire, c'est 2 startups de la Villa Bonne Nouvelle à qui on pose ces questions, qui vont proposer euh, leur retour sur expérience, ce qu'elles ont, elles, comment elles traitent les sujets. Et puis, nous avons deux grands témoins qui sont Monsieur David Destock, directeur général d'Oasis Mobilisation, et Tania Damer d'Orange France, qui est responsable du développement de la culture managériale digitale. Ces 2 grands témoins vont, en finale, donner leur appréciation, donner un petit peu eux-mêmes comment ils voient les choses et pouvoir même peut-être challenger ce que les start-upers auront pu dire. Puisque je vais parler des startups, je propose qu'on commence directement par les startups. Alors, il y a 2 participantes. Les deux startups sont celles de Johan Gauthier, qui est cofondateur et CEO de Toguna, et Charles Keller, qui est directeur général de la WeBox. Alors, Johan, tu es là? Hop. Alors, ça serait embêtant si Johan ne se connecte pas. Johan, es-tu là? Est-ce que tu peux mettre un petit mot dans le chat si tu as une difficulté pour te connecter? Pas de Johan. Charles, Oui, je propose que tu commences par te présenter volontiers. et puis après on va enclencher. On va enclencher ensuite avec Johan qui Tout va à nous fait. rejoindre. Bonjour à tous, Charles Keller, j'ai 39 ans, je suis papa d'un petit Victor de 6 ans et j'ai passé 13 ans chez Total à optimiser des plateformes industrielles. Et depuis 2 ans, j'optimise la plateforme digitale et humaine de la WeBox qui diffuse des bonnes pratiques dans le quotidien des managers pour les faire passer à l'action. Ok. Est-ce que Johan a pu se connecter entre-temps?
Ça y est, je suis là. Bonjour à tous. Super. Donc, si tu pouvais te présenter rapidement, et Avec puis, plaisir. je te poserai la première question quand tu auras fini de te présenter. Très bien. Donc, je suis Johan Gauthier. J'ai 44 ans. Je suis le cofondateur de la société Toguna. Notre métier, c'est d'être opérateur de concertation à grande échelle et donc d'accompagner des leaders, des dirigeants d'entreprises de taille moyenne et grande à transformer leurs enjeux critiques d'entreprise en quête collective au travers de la concertation. Voilà, donc c'est à la fois une méthodologie, la méthodologie de la quête collective, et puis des outils digitaux qui sont remis dans les mains des collaborateurs, et également des outils d'analyse de la concertation pour comprendre les domaines d'influence au sein de l'équipe projet. Voilà. Alors, Johan, justement, tu parlais de cette approche globale. Euh, Comme je disais en introduction, le management dans un contexte présentiel et distanciel va être quand même un enjeu assez important. Quelles sont les quelques clés que tu peux donner pour maintenir, pour développer ce management distanciel et présentiel? Alors, c'est vrai qu'on a vu cette période de télétravail forcé, en quelque sorte. Et alors, moi, j'ai été frappé pendant le confinement. Le confinement, c'est toujours un moment, surtout quand c'est un confinement parisien, c'est un moment de lecture encore plus forte. Alors, je me suis attaqué à un livre historique et j'ai trouvé, je suis tombé par hasard sur un épisode historique qui m'a beaucoup inspiré par rapport à ce qu'on a vécu. Et je vais prendre juste une minute pour vous la raconter. J'ai lu l'histoire de la Russie et de son empire. Bon, c'est un gros pavé de 2000 pages, voilà. Et à l'an 1000, je découvre l'histoire de Vladimir le Soleil Rouge, qui est le premier grand tsar de la Russie. Et il lui arrive quelque chose de tout à fait contemporain et qu'on peut mettre en parallèle avec la crise du Covid. Il a un problème à l'époque parce que son empire, qui se résume à peu près à la Biélorussie et à l'Ukraine d'aujourd'hui, est attaqué de toutes parts et sans vergogne par ses voisins, les Polonais notamment. Et en fait, les paysans russes ne trouvent pas grand-chose à y redire parce que finalement, tout le monde parle de le slave. Et puis, il n'y a pas de frontières naturelles. Ils regardent les Français avec beaucoup d'envie parce qu'ils se disent, bah, les Français, ils ont des océans, ils ont des mers, ils ont des chaînes montagneuses, les Alpes et les Pyrénées, qui délimitent assez bien le pays et qui font une unité de lieu forte. Cette unité de lieu, c'est un terroir, c'est une langue, etc. Et donc, ils n'ont pas envie de devenir italien ou allemand. Lui, il n'a pas ça, parce que finalement, les steppes, elles sont infinies, et puis les steppes, il n'y a pas vraiment de frontières naturelles. Donc, il n'arrive pas à faire unité de lieu, exactement comme nous, on n'a pas réussi à faire, il n'y avait plus d'unité de lieu, parce qu'il n'y avait plus le gros. Donc, le bonhomme, le tsar Vladimir le Soleil Rouge, a une grande idée, il se dit, bah, puisqu'il n'y a pas d'unité de lieu, alors il nous faut une unité de sens. Et comme on est à l'an 1000, le sens, il n'y en a qu'un seul, car le monopole, c'est la religion. Et comme il n'y avait pas de religion à l'époque, il convoque les émissaires des 4 grandes religions, et il leur dit, bonjour messieurs, vous allez me présenter vos religions et puis on va choisir. Et donc ils se mettent à choisir une religion et ils trouvent enfin, et à partir de là, le royaume fait, il y a une unité de sens qui donne la sensation d'appartenance à chacun, c'est presque une marque employeur, si j'ose dire, et l'expansion du royaume de la Russie va s'étendre jusqu'au Pacifique par la suite. Je trouve ça très intéressant parce qu'on a perdu en très peu de temps l'unité de lieu, le bureau, et si on n'est pas capable de se rabattre, et pour moi c'est pas se rabattre d'ailleurs, c'est s'appuyer fondamentalement sur une unité de sens, qu'est-ce qui nous réunit, euh, ça peut poser problème. Alors, belle démonstration. Belle démonstration intellectuelle, mais nous, au niveau de ouais, au niveau d'une entreprise, quels seraient les repères au niveau d'une entreprise? Est-ce que tu aurais un exemple et comment pourrais-tu décliner ça de façon un peu concrète, pratique Oui. pour nous? Oui, tu as raison, Laurent. C'est vrai que je suis parti un peu loin avec mon histoire. Ouais. De manière plus proche que nous, qu'est-ce que ça veut dire cette unité de sens? Alors, je crois qu'il y a beaucoup de personnes dans le séminaire qui sont orange, donc vous savez très certainement le travail qui a été mené autour de la raison d'être. Je vais donc passer sur ce sujet-là pour vous raconter un sujet encore plus managérial, encore plus proche de l'unité de sens. Le groupe Ducasse, c'est Monsieur Alain Ducasse, c'est 4000 personnes aujourd'hui, c'est plein d'hôtels, plein de restaurants. Et Monsieur Ducasse, il avait l'habitude de cette unité de lieu parce qu'il se baladait dans ses restaurants. Et donc, il était très proche pour pouvoir communiquer le sens. Même si, encore une fois, moi, je suis assez contre la notion de donner du sens. Je crois que le sens, ça ne se donne pas, ça se co-construit à plusieurs. Comme la morale ou la culture finalement. Et donc, il savait transmettre quand même ça. Et puis, tout ça faisait une. Et puis, alors, c'est devenu plus grand. Il y avait plein de restaurants. Et donc, il pouvait plus faire ça. Et donc, il souffrait beaucoup de ça. Alors, il s'est dit, ben, je vais le faire de manière très injonctionnelle. Je vais faire un petit livret
qui va dire ce que les gens doivent faire, comment ils doivent accueillir. Sa principale préoccupation, lui, c'était l'accueil dans un restaurant, l'hospitalité. Il avait une quête simple, c'était devenir le numéro mondial de l'hospitalité. Je veux que ce soit dans mes restaurants qu'on est le mieux accueilli. Alors, il avait fait un petit livret et en fait, ça a été rejeté en masse. Ça a été rejeté en masse parce que finalement, c'était très injonctionnel, c'était très comportemental. Il faut sourire, il faut. Alors, il a déployé ces concertations à grande échelle et il y a eu une construction globale qui a été faite par l'ensemble des collaborateurs pour dire, bah, à la lumière de notre ADN, à la lumière de notre culture, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui nous ressemble pour construire. Et il y a eu cette co-construction qui a été faite avec des résultats assez extraordinaires et aujourd'hui, il est réputé pour être l'un des établissements, les établissements dans lesquels on est les mieux accueillis. Et finalement, il dit lui-même qu'il n'y a pas grand-chose, c'est l'ensemble des collaborateurs qui ont construit ce sens commun. Est-ce que tu as les éléments quand tu dis construit concrètement, ça, je sais pas, Oui, alors ça a pris la forme d'une charte vivante des valeurs de l'hospitalité. Au départ, son petit livret, ça s'appelait la charte de l'hospitalité. Là, on en a fait une charte vivante de l'hospitalité qui permet à chacun de pouvoir participer et surtout de faire créer, de mener une convergence autour de chez nous, on se dirait que ça serait vraiment comme ça qu'on aurait envie d'accueillir les clients. Et cette charte vivante, donc grâce au digital, elle évolue sans cesse, mais c'est le point d'ancrage de chacun des restaurants. Donc, par exemple, chaque restaurant, il y a souvent une trentaine de personnes, ils ont un fil WhatsApp au sein des restaurants. On retrouve cette charte vivante des valeurs dans chacun des WhatsApp, dans chacun des réseaux sociaux internes, et chacun à la fois en prend connaissance, se positionne par rapport à cette façon de faire et y contribue. Ok. Mais ça reste vivant. C'est quelque chose qui Oui. n'est pas figé et il donne la possibilité de le faire évoluer et de le co-construire ensemble. Oui, absolument. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est un groupe qui est en très forte croissance. Et donc, qui dit croissance dit changement permanent. Et puis, c'est aussi de la croissance sur des nouveaux métiers. Et donc, pour chaque nouveau métier, pour la manufacture de chocolat, ça va pas être tout à fait la même chose que pour un hôtel. Ok. Alors, juste un petit message. Vous avez vu qu'il y a un chat, donc n'hésitez pas à poser des questions. Alors, j'ai vu comme je vous partage mon écran, j'ai pas la possibilité de voir directement, mais j'en vois de temps en temps sur le fil, un fil qui tombe d'informations. Mettez des questions, on les posera en fin de présentation, là, en fin de participation. On s'est réservé un petit temps pour les questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, on les reprendra après coup. Je me tourne vers toi, Charles. Alors, on a vu ce management par le sens, cette consolidation globale. Au niveau de l'action, si on passe à l'action, qu'est-ce que toi, tu proposes? Quelles sont ta déclinaison au quotidien de cet engagement? Oui, Laurent, c'est super intéressant d'intervenir à la suite de Johan parce que le point de vue que je vais exprimer il est sans doute complémentaire. Johan, il parle bien, Johan, il parle bien de l'histoire aussi, donc voilà. Je ne vais pas partir sur la Russie. Il y a le challenge est là, par contre. Ouais. Nous, Mais tu vas y arriver. À la WeBox, pour nous, le management, c'est avant tout savoir embarquer les collaborateurs sur des projets, des tâches, des défis. Et pour y parvenir, il faut à la fois du sens, et ça vient d'être expliqué très bien par Johan, et il faut aussi l'envie de collaborer ensemble, de se mettre au service de l'équipe, de faire des efforts les uns pour les autres. Bref, d'avoir des collaborateurs engagés, comme on dit. Et notre parti pris, c'est qu'en complément du sens, c'est la relation qui prime, spécialement celle qu'on a avec son manager. Je ne sais pas si vous connaissez les études de Gallup qui démontrent que 70% de l'engagement dépend de la qualité de la relation managériale. Et le corollaire de ça, c'est que la première raison des démissions en entreprise, avant la raison d'être, c'est la mésentente avec son chef. Ok. Et comment on gère ça là, dans le management par la relation, comme tu dis, puisque c'est un élément essentiel de la cohésion et de la fidélité de son équipe. Comment gère-t-on ça? On gère. Alors, en fait, nous, notre approche, c'est qu'on a 4 ingrédients pour faire cette recette et gérer ça au quotidien, comme un 4 quarts, en fait, avec un quart de sens, et je ne vais pas y revenir parce qu'à nouveau, ça a été très bien explicité par Johan. Un quart d'exemplarité du top management, parce que si le patron de l'entreprise ne dit pas bonjour à ses salariés, il ne faut pas espérer que les managers du niveau en dessous prennent soin de leurs collaborateurs. Troisième quart, un quart de bonne pratique qui soit inspirante, pragmatique, concrète, rapide. Et puis un dernier quart qui est un quart d'animation de cette communauté managériale, parce qu'à leur niveau également, ce qui va les engager, c'est les interactions qu'ils peuvent avoir
entre managers, entre pairs. C'est comme ça qu'on crée la confiance, en partageant son expérience, ses situations, ses astuces, et toute la communauté des managers en profite. Nous, à la WeBox, ce qu'on apporte, c'est une expertise sur les 2 derniers quarts de ce gâteau, avec les bonnes pratiques qui donnent envie aux managers de passer à l'action. Alors, justement, Charles, on est intéressé par tes bonnes pratiques pour entretenir la relation quand on est dans un contexte de travail à distance. Euh, As-tu des exemples? Oui, alors j'en ai plein des exemples parce que la Ah, Bible, c'est le livre ah. d'engagement de mon associé. Attends, c'est enregistré, hein. Bon, donc ce sera revu si c'est voilà. C'est notre socle méthodologique, il y Ah, a plus de 400 bonnes pratiques dedans. ouais. Donc, rapidement, peut-être 3 exemples. De démarrer avec des icebreakers, c'est super intéressant parce que ça permet de poser le ton et de reconnecter les gens, de Mm. faire un premier échauffement de la parole. Donc, c'est super intéressant les icebreakers en réunion, spécialement en réunion à distance. La deuxième bonne pratique que j'aimerais évoquer, c'est favoriser les temps de feedback à chaud parce en distanciel, pardon, on n'aura pas forcément l'opportunité de se recroiser de façon informelle à la machine à café, à la cantine, etc. Donc, nous, notre bonne pratique qu'on applique lors de nos webinaires, la WeBox, c'est de prévoir un quart d'heure de feedback à l'issue de la réunion, accolé à la réunion, pour recueillir les réactions de ceux qui ont envie de participer. Et puis la troisième bonne pratique qui me tient vraiment à cœur, c'est de limiter les informations descendantes à maximum 50% du temps de la réunion. C'est fondamental pour maintenir le lien avec son audience, pour la laisser en fait respirer et devenir interactive. Et du coup, si j'applique ce dernier principe, peut-être que je pourrais m'arrêter là et passer à un temps collaboratif avec notre audience, Laurent. Bah oui, parce que c'était quand même un peu préparé, hein. Tu vas demander d'envoyer un lien pour une question. Alors, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont eu l'occasion ou ont vu, parce que c'est vrai que c'était bon, c'était dans la reconfirmation. Bon, je m'améliorerai, promis. Mais la question a quand même été posée. C'était quel est l'acte managérial le plus important pour maintenir le lien à distance? Yes. Alors, j'espère que vous voyez mon partage. J'espère que c'est le cas. Il y avait 4 choix proposés et on voit que la majorité des répondants, il y a 33 répondants, la majorité ont désigné maintenir une cohésion d'équipe malgré les situations disparates. Et en deuxième, saisir les opportunités de feedback, ce qui est cohérent avec ce que je viens de dire sur la difficulté d'en faire quand on est en distanciel. Alors, ce que je vous propose, c'est un petit temps avec un approfondissement de ces deux enjeux managériaux les plus plébiscités, maintenir une cohésion d'équipe et saisir les opportunités de feedback. Et du coup, pour ça, on a préparé un petit outil que je vais vous Mhm. partager maintenant. Est-ce que vous voyez mon écran avec le mur de Colibri? Et pendant ce temps-là, Marguerite va donner le Ok, lien. Voilà, super. Le lien on pour le que voit. vous puissiez intervenir. Et donc, en fait, les consignes sont assez simples. Je vous invite à exprimer une bonne pratique que vous avez vue récemment, observée dans les réunions à distance que vous avez pu avoir ou dans la façon dont vous avez télémanagé votre équipe et de coller un petit post-it. Vous pouvez cliquer ici en bas, ajouter un post-it et puis vous rajoutez une idée. Vous pouvez choisir la couleur, etc. Et donc, on va pouvoir avoir ce temps d'échange et de partage sur les bonnes pratiques des uns et des autres. N'hésitez pas à rajouter un post-it. Alors, je Donc, continue. donc le lien dans le chat. C'est ça, Et des post-it à rajouter sur le tableau blanc. exactement. Une mise en pratique. Oui. Alors, est-ce que ça marche? Tac. J'en mets un pour l'exemple. Le feedback Mhm. à chaud, à coller en fin de réunion. C'est génial. Oh là, j'ai un peu de mal. Alors, il y a une autre façon d'intervenir, c'est de lever la main dans le chat, pardon, dans l'onglet participants. Si vous êtes sur votre ligne, vous pouvez faire raise hand en anglais ou lever la main et ainsi rajouter à l'oral, on va vous donner la parole, un exemple
d'opportunités de feedback ou de maintenir une cohésion d'équipe à distance. Alors, je vois qu'il y en a qui commencent à réussir. En fait, il y a beaucoup de monde qui se connecte et je crois que les gens ont du mal à organiser leur post-it, mais ça va venir. Alors, je vois à gauche proposer un rôti en fin de réunion. Alors ça, c'est une super idée. Tout le monde ne connaît peut-être pas le rôti. Le rôti, c'est le Return on Time Invested. Ça permet en fait de noter de façon quantitative entre 1 et 5 quelle a été la valeur ajoutée de la réunion. Est-ce que c'était une réunion complètement inutile 1 ou une réunion super efficace 5? Et donc ça aussi, c'est une façon de récupérer du feedback en proposant de noter qualitativement. Il y a des alternatives avec la météo en fin de réunion, smiley, jaune, orange ou vert. Vous avez aussi le jeu télévisé où vous dites tapez A pour confirmer que la réunion était efficace, tapez B pour dire qu'elle était moyenne, tapez C qui n'était pas très intéressante. Je vois qu'il y a d'autres idées qui s'affichent côté maintenir une cohésion à distance. Les cafés d'équipe réguliers, alors j'imagine que c'est les cafés virtuels. C'est vrai qu'on en a vu pas mal se mettre en place. Je vois aussi un deuxième post-it Coffee Call. Je ne sais pas si quelqu'un veut commenter ce café avec un feedback particulier. À ce moment-là, il peut lever la main virtuellement ou visuellement et puis on va lui donner la parole. Tac, je surveille s'il y a des mains qui se lèvent dans les participants. Ce n'est pas encore le cas. Ne pas faire que de la com descendante, effectivement. C'est un petit peu l'objet dont je parlais tout à l'heure. Dans le Slack de ton équipe, alors le post-it est un peu petit, si la personne peut prendre le micro et nous dire ce qu'elle met chaque matin, ce qu'elle demande, ce serait intéressant. Et je rajoute que vous pouvez voter sur les différentes idées qui sont proposées en prenant une gommette, comme je suis en train de faire. Oui, bonjour Charles, Varma l'appareil. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, Varma, nous vous entendons. Oui, très bien. Oui, alors je suis la personne qui a rédigé le post-it dans le Slack, etc. Et donc en fait, ce que j'aime bien faire, en tout cas avec mes anciennes équipes chez Orange, c'était en effet de partager un petit kiff avec l'équipe. Ça permet de sentir un peu le pouls avant de débuter cette journée. Donc voilà, un kiff, un petit plaisir. Super, merci beaucoup Varma, c'est une super bonne pratique. Le ratio de l'OSADA, c'est peut-être pas très connu, mais dans les neurosciences, ça a été démontré qu'il faut 3 feedbacks positifs pour compenser un feedback négatif. Et dans notre culture cartésienne franco-française, on a tendance à généralement pointer les choses qui ne vont pas. Donc, garder en tête ce ratio de l'OSADA pour essayer d'apporter aussi du feedback positif qui va venir contrebalancer les critiques constructives et permettre aux uns et aux autres de progresser en gardant le lien avec son équipe. Dire merci est effectivement un grand classique. Oui. Alors moi, pour avoir suivi aussi une de vos... Oh, il y a peut-être un écho là. Une de vos animations sur le feedback, c'était aussi, c'était merci, c'était le pour qui est sympa. Le merci pour. Ah C'est oui. pas que le merci, c'est pas que le merci, c'est merci pour et on précise. C'est vrai que ça fait la différence. Mais je vais peut-être pas le dire. Mais voilà, il y a même là-dedans, il y a un petit peu d'expérience, il y a de la façon de faire qui est importante. Comme le café virtuel, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on discute en fait. On doit se retenir de ne pas parler du boulot et on doit vraiment essayer de parler d'autre chose que vraiment les affaires en cours, quoi. Oui. Alors, justement, éventuellement, bonjour, Oui. Charles, Emmanuel de la société active. Éventuellement, je rebondis sur le café virtuel parce qu'on l'a, je pense, assez bien illustré chez Projective. On a remplacé en fait un café du lundi matin qui était plus un outil de planification chez nous quand on était en physique par un café virtuel où on a instauré un certain nombre de rituels. Et notamment, on démarrait par une météo intérieure. Donc, chaque collaborateur était invité à poster via Klaxoon une image ou un texte ou enfin voilà, un petit billet d'humeur
pour voilà, partager avec le reste de l'équipe et de l'écosystème son état d'esprit du lundi matin. Donc, c'était une espèce de combinaison entre icebreaker, effectivement, et mise en place de rituels de cohésion d'équipe. Et ça a plutôt très bien fonctionné. Merci Emmanuel pour ce témoignage. Effectivement, c'est le mot que j'allais dire. C'est un super icebreaker, cette météo du jour, la météo du matin pour traduire son humeur. Et en fait, c'est intéressant parce que dans ces moments de small talking, on appelle ça, où autour d'un café, on échange un peu de tout et de rien, ça permet de capturer énormément d'informations. D'habitude, quand on est en présentiel, on capte les informations non verbales très facilement et on voit quelqu'un qui n'est pas dans son assiette, qui n'a pas trop le moral. À distance, c'est plus délicat. Donc, ces temps-là, ils sont des temps hyper bien investis pour maintenir la cohésion de son équipe. Je vois que dans les… Il y avait le rôle aussi de la visio par rapport au téléphone. C'est un vrai sujet, ça. En effet, est-ce qu'on l'impose? On va pas vraiment l'imposer. Est-ce que ça met mal à l'aise? Mais ça, qu'est-ce que ça apporte? C'est des vrais sujets à discuter en équipe, ça. Oui, alors ça apporte énormément. Il faut au moins le mettre, l'allumer quelques minutes en début de réunion. Dans certaines entreprises, il y a des soucis de bande passante, donc on peut considérer qu'on l'enlève ensuite. Mais les deux bonnes pratiques, c'est de l'allumer tous ensemble quelques minutes pour avoir cette mosaïque de visages souriants. C'est ce qui donne la pêche au début d'une réunion. Et puis la deuxième bonne pratique, c'est que quand quelqu'un intervient, je suis toujours en train de surveiller le chat avec les mains qui peuvent se lever éventuellement. Ouais, La deuxième bonne pratique, c'est comme l'a fait Emmanuel, c'est d'allumer sa caméra quand on intervient en réunion pour justement offrir à la fois aussi son non-verbal lors de son intervention. Alors, je suis en train de lire aussi les autres. Bon, Charles, je te laisse encore une ou 2 minutes. Hein. 2 minutes, parfait. Allez, 2 minutes. Je vois un post-it en pleine frontière de feedback et maintenir la cohésion qui consiste à faire un stand-up meeting avec son équipe. Alors ça, c'est plutôt en présentiel, quoique ça peut aussi s'imaginer en distanciel. Le stand-up meeting, ça vient des pays scandinaves. C'est pour que les réunions soient efficaces, courtes et punchy. Les gens la font en se levant parce que quand on est debout, on a envie que ça se termine plus vite. Et donc, c'est des réunions opérationnelles où on partage un peu les informations des équipes. Si je peux me permettre, en la ramenant un petit peu, je suis assez vieux, mais à l'époque, mon boss, moi, il mettait en plus l'air conditionné au max. Ce qui veut dire qu'on ne restait pas longtemps debout avec l'air conditionné. Alors, c'est une autre technique un peu filou, mais ça peut donner des résultats. Je vois à gauche prendre du temps en one-to-one. Effectivement, on est beaucoup sur l'esprit collectif sur le mur de post-it de Colibri ici. Mais c'est important de garder de la relation managériale en one-to-one. Et un bon ratio, c'est d'essayer d'avoir un call une fois par semaine avec chacun des membres de son équipe en one-to-one pour justement approfondir le ressenti, la discussion avec lui et qu'il puisse vraiment se lâcher parce que derrière la réunion à distance, il y a aussi toutes des notions d'aller chercher la participation maximale des individus, mais il y a toujours des gens qui sont un peu plus timides, un petit peu plus intravertis, et le call en one-to-one est une très bonne pratique qui a été remontée ici par l'un des participants. Okay. Voilà, je pense qu'on peut clôturer le Okay. Merci pour toutes vos bonnes idées qui sont remontées sur ce mur et qui arrivent encore. On fera une petite photo et on la mettra dans le feedback. Ok, merci beaucoup Charles. Donc on a eu ces deux témoignages, un sur le sens, l'autre la mise en pratique de comment maintenir ce collectif, ce lien. Et bah justement, c'est l'occasion maintenant de passer la parole à nos deux grands témoins. Donc, il faut qu'ils ne se restreignent pas s'ils ne sont pas d'accord ou s'ils veulent compléter ce qui a été dit. Je propose de commencer par Tania. Tania, Oui, Laurent. Voilà. Donc, on peut se tutoyer, on se connaît. Hein. Donc, Tania, Oui. merci de participer. Donc, tu es responsable, donc tu travailles à Orange, tu es responsable du développement de la culture managériale et digitale.
De votre côté, au niveau d'Orange France, comment voyez-vous l'évolution de la posture managériale, le rôle du manager? Alors, merci Laurent et bonjour à toutes et à tous. Alors, avant juste de te répondre peut-être, parce qu'effectivement, on a un peu préparé le sujet, mais j'avais envie de réagir à ce qui a été dit jusqu'à présent et finalement revenir sur une des prises de conscience de cette crise et de ce que nous avons vécu, c'est finalement cette importance du lien et du lien qui devient central dans la relation et la relation au travail. Alors, on a énormément parlé du lien physique qu'on avait perdu, mais finalement, ce lien, on l'a tissé, on l'a tricoté de plein de façons, y compris en virtuel. On a tricoté des liens dans nos tribus pro et perso. On a découvert la différence entre le lien, je dirais, purement de subordination et puis ce lien sincère, voire de l'intime, parce qu'on est rentré dans l'intimité de nos collègues au cours de ces derniers mois. Des liens de solidarité, le lien du regard, on a parlé de la visio, et donc ça permet aussi de continuer à tisser ce fil. Le lien de l'écoute, les liens tribaux et peut-être les liens transverses plus difficiles. Et on parlait du kiff de matin, et moi, si je peux juste livrer un kiff de mon matin, de ce matin, de cette fin de semaine, j'anime tous les vendredis un café confiné-déconfiné entre qui veut, qui sort, et on a reconstitué finalement notre plateau d'Orange Village. Donc, direction département. Et ce matin, il s'est produit la rencontre de deux collègues que moi, je connaissais, mais qui ne se connaissaient pas entre eux, et qui se sont découverts et qui ont découvert qu'ils allaient avoir un sujet en commun demain, puisque l'une d'entre elles change de poste. Et franchement, c'était toute la sérendipité de la machine à café que l'on dit avoir perdue, mais que l'on peut reconstituer à distance. Et un des grands apprentissages de la période, c'est que rien n'est impossible et qu'il faut absolument changer, transformer nos représentations mentales de ce qu'est cette relation de proximité à distance, parce qu'on peut faire plein de choses à distance. Et d'ailleurs, autre petite réaction avant d'en venir sur la culture managériale, je me méfie juste des bonnes pratiques, Charles, donc c'est un petit clin d'œil à toi, parce que je pense que ce qui fait la différence d'une pratique à l'autre, c'est vraiment l'intention avec laquelle elle est faite et avec laquelle tu vas animer ton moment de pratique. Et donc, il ne suffit pas de savoir pour faire, mais pourquoi je le fais. Et pourquoi je le précise? Parce que on a assisté à beaucoup de phénomènes de lassitude pendant les semaines qu'on a vécues. Et finalement, des pratiques, des rituels qu'on a installés se sont un peu effilochés. Et moi, j'interroge toujours le pourquoi on le fait. Et si on ne le fait pas de façon sincère, tu parlais de la météo du matin, si je demande et que je n'écoute pas et que je n'en fais rien derrière, la fois d'après, je ne suis pas sûre que j'ai envie de repartager ma météo du matin. Voilà. Donc, ces pratiques finalement de lien social virtuel, pour moi, ils mettent un mot au cœur de la relation, c'est le mot de la confiance. Et cette relation de proximité à distance, si on arrive à la bâtir sur la confiance, je pense qu'on a fait un pas vers cette relation de proximité à distance. Et je pense que c'est ce qui va être central pour finalement tisser cette relation. Et demain, je reprendre un terme qu'on utilise chez Orange, sans couture par rapport à nos communications et sans couture entre le présentiel et le distanciel. Et qu'est-ce qui fait que finalement, je vais être aussi présent à distance, sachant que je peux être totalement absent en présentiel. On l'a vécu tous dans des réunions. Je pense que c'est ce qu'on a décidé, nous, de mettre au cœur de la culture managériale, de la culture tout court chez Orange France, puisqu'on a co-construit, et le mot est important, avec en gros 200 managers d'Orange France, ces repères, on pourrait dire ces valeurs, mais ces repères de la culture qui pour nous constituent le socle de notre relation, qui sont l'attention, la confiance, la coopération, la curiosité et l'agilité. Si je reviens sur l'attention, dans ce qu'on a vécu, l'attention à soi, l'attention aux autres, donc cette connexion à soi pour être connecté aux autres, je pense qu'elle a été essentielle et c'est ce qui fait la différence.
avec aussi l'humilité, hein, cette attention, c'est aussi l'humilité de reconnaître que peut-être je ne sais pas et d'oser le dire. Dans la confiance, alors il y a beaucoup de choses sur le feedback, hein, Charles, tu nous as lancé une activité, mais j'y mettrai aussi dans la confiance la question de l'entraide et puis de se lancer, d'oser faire et puis d'apprendre de ses erreurs. Et pour ça, ceux qui ont testé, et notamment plein d'outils ou de façons de faire, je pense qu'ils ont peut-être quelque chose à en plus, c'est cette volonté de curiosité, d'aller chercher ailleurs, à côté, ce regard autre. Et du coup, cette curiosité pour réinterroger ses certitudes, si on en a, ses représentations mentales, ses jugements. Je crois que ça a été essentiel par rapport à la période. La coopération, alors nous, dedans, on y met le sens, donc je ne reviens pas puisque Johan en a largement parlé. On y met la diversité, le partage, et puis cette notion aussi d'équipe étendue, c'est-à-dire de sortir de ces frontières naturelles et peut-être confortables de son équipe pour aller chercher ces connexions ailleurs. Et ça, c'est plus difficile, effectivement, par rapport à la distance. Et puis, l'agilité, on y met, alors si je retiens deux notions, c'est peut-être le pragmatisme pour s'adapter et s'ajuster en permanence, décider rapidement et y revenir, si la décision finalement n'était pas celle à prendre, et puis accepter de ne pas tout maîtriser. Et avec cette posture, et je vois dans le chat, oui, effectivement, avec cette posture, je pense que la posture du manager à distance, c'est avant tout d'être un facilitateur. Alors, je n'aime pas le terme de servante leader, peut-être parce que servante renvoie à autre chose en français, quand on n'a pas vraiment l'anglais derrière, et c'est bien cette posture-là, c'est comment j'adopte cette posture basse et je me mets au service de l'équipe. C'est facile à dire, je pense que c'est pas si simple à faire, et par rapport à ce socle de repères de compétences managériales, je pense qu'on a un gros sujet, c'est comment, finalement, ces soft skills, on arrive à les travailler, à les infuser et à les ancrer dans notre collectif de managers et au-delà, parce que ça concerne tous les salariés. Ok. Là, il y a un déco de mon côté. Ah, on m'avait coupé le… Est-ce qu'on m'entend là? Oui. Ouais, c'est bon, Laurent. Ok, très bien. Tania, pour respecter notre timing, tu sais, je ne sais pas, as-tu quelque chose à rajouter avant qu'on passe à David et puis qu'on ait un petit échange sur les questions? Écoute, non, je pense qu'on peut passer la parole la balle à David, balle de parole, okay. Et plutôt garder un peu plus de temps pour les questions avec les participants du webinaire. Je te propose ça. Ok, bah écoute, on passe la main à David. Alors David, tu es directeur général d'Oasis Mobilisation. Qu'est-ce que ces échanges-là, jusque maintenant, t'inspirent? Alors, merci Laurent et merci à toutes et à tous de m'accorder en tout cas une posture d'observateur. Et là, j'ai pris plein de notes, Laurent. Tu vois, c'était préparé. Ouais. Je vais changer ma façon d'aborder le sujet parce que je me suis nourri de toute cette intervention. Peut-être dans un premier temps, moi, je me suis noté pas mal de choses sur ce qui ont été partagées au début, à la fois par Johan. Et ça m'a inspiré finalement le grand 8 en vous écoutant. Alors le grand 8, hein, on a l'image de ce magnifique manège. Le grand 8, c'est comment maintenir une unité de cohésion et de cohérence sur 8 dimensions. Ce que je veux dire, c'est que quand on parle aujourd'hui de distanciel, la réalité, c'est qu'une partie des entreprises cherche à faire revenir les salariés en présentiel. Et la difficulté des managers, c'est de gérer le temps entre le court terme, moyen terme et long terme. Ça, c'est une vraie difficulté que vous exprimez. Moi, je vous invite à bien garder aussi en tête cette notion d'unité de temps, court terme, moyen, long terme. Il y a un deuxième point qui me vient en tête, c'est l'unité de lieu. Je vous en a parlé avec son histoire. Elle est très intéressante. Et bien, c'est la même chose. Aujourd'hui, moi, je vous invite peut-être à réfléchir avec vos équipes dans des équipes de taille réaliste. Hein. Je ne parle pas au niveau d'un groupe de 60 000 personnes comme Orange, je parle bien au niveau d'une équipe. C'est comment je peux faire une sorte de matrice croisée entre le présentiel, le distanciel et mon management individuel et collectif. Et vous allez voir, en ayant finalement 4 cases qui se développent, et bien, tous les outils, les pratiques, les postures dont parlait Tania, c'est là où le manager doit essayer
de garder la cohérence, de faire un effet puzzle pour animer tous ces rituels, toutes ces pratiques. Donc l'unité de lieu, pour moi, c'est une deuxième dimension qui doit être gardée en tête pour les managers. Troisième sujet, je vais aller assez vite, c'est l'unité de sens, d'objectif ou d'ambition. Qu'on le veuille ou pas, une équipe a une ambition, un objectif à atteindre. Là, il est clair que la plupart des objectifs vont être révisés. Mais il va falloir qu'avec les équipes, en distanciel, en présentiel, en individuel ou en collectif, on les révise, ces objectifs. Le sens, il se partage, il se transmet, il va falloir avoir des feedbacks avec eux. Et ça me paraît important. Quatrième dimension du grand 8, cette notion aussi, n'oublions pas le client. On parle beaucoup de management des équipes, mais le capital client fait partie des parties prenantes. Peut-être qu'il faut que certains managers, avec leurs propres équipes, réfléchissent à la façon dont on manage à distance un collectif et ses clientèles. Bon, je ne vais pas aller trop vite là-dessus, trop long là-dessus, mais ça me paraît important. La cinquième dimension, qui fait écho dans ce que j'ai entendu, vous avez tous raison, il va falloir utiliser les pratiques, les modes d'organisation avec notamment les outils digitaux, mais ça mérite quand même de se reposer la question que Tania vient de mettre sur la table, c'est comment revisiter nos pratiques au filtre de ce qui s'est passé pendant le confinement, comment travailler sur des pratiques aussi en présentiel. Vraiment, j'insiste, n'oublions pas qu'aujourd'hui, beaucoup de managers ont du mal à gérer leurs équipes qui sont éclatées entre du présentiel en partie du distanciel. Donc, comment je travaille ces rituels, ça me paraît important. Ensuite, peut-être aussi la sixième dimension, c'est le management. Excusez-moi, mais on a beaucoup de chartes de management dans les entreprises, elles sont obsolètes, totalement obsolètes. Il va falloir les retravailler tous ensemble. Et puis, septième dimension, n'oubliez pas que il y a le management d'équipe dans le distanciel. Donc, il va falloir, pour les managers, essayer d'identifier des pratiques qui s'adressent à un équipier de façon individuelle versus un collectif. Et c'est pas tout à fait la même chose, bien évidemment. Et puis, dernier point, je voulais terminer avec ça. Tania, j'aime beaucoup ce que vous avez dit. La cohérence entre les pratiques, les actes et ce que certains qualifient de soft skills. L'avenir, c'est les soft skills. Est-ce qu'on a un socle numérique? Oui. C'est clair, les gens sont formés au numérique, mais ils ne sont pas encore formés aux postures et aux pratiques du distanciel. Et ça crée énormément de dégâts. Tu as dit, Laurent, tout à l'heure que je m'occupais d'une boîte de conseil. J'ai aussi une boîte de gestion des risques psychosociaux qui s'appelle l'IR, qui a le plaisir de travailler d'ailleurs pour le groupe Orange. 40% de nos appels en ce moment sont sur des pratiques et des postures et des soft skills qui mettent en péril le bien-être des salariés et de leurs managers. Voilà en gros ce que je voulais dire sur le grand 8. Je ne veux pas aller plus loin que ça parce que je pense que j'ai pris beaucoup la parole et c'est peut-être pas très clair non plus. Non, c'est très intéressant. Écoute, ça nous laisse pas mal de temps pour les questions. Eh bien, tant mieux. J'en ai une là que je vois arriver. Peut-être c'est pour Johan ça. Bonjour. Pour Orange, c'est 60 000 personnes en France, plein de métiers différents, avec parfois des priorités différentes selon les métiers, pouvant générer des tensions entre équipes. Comment trouver du sens pour tous les salariés à si grande échelle? Alors, Toguna, pour ceux qui ne savent pas, dis-nous, Johan, un petit peu comment vous avez pu nous accompagner justement sur un sujet assez comparable. Alors, effectivement, on a vu beaucoup Toguna chez Orange pour faire émerger la raison d'être. Et je dois bien avouer que, et c'est le cas dans beaucoup de groupes, je donne une conférence chez Groupama la semaine prochaine sur le sujet de à quoi ça me sert, moi, manager, une raison d'être, et comment j'utilise au quotidien, parce que ça peut paraître effectivement quelque chose d'un peu haut. Mais je voudrais revenir sur un mot qu'a dit Stéphane Richard en introduisant la raison d'être. Il a dit notre raison d'être, c'est la boussole de tous nos actes. Donc, je suis pas complètement innocent. Et en fait, ce qu'on voit pas pour l'instant, qui est un peu la dimension immergée de l'iceberg qui va arriver, c'est que Toguna a servi effectivement à faire émerger cette raison d'être et donc trouver la phrase. En vérité, et ce sera dès le mois de juillet, on va attaquer de longs mois, je crois que ce sera 18 mois, sur lesquels on va venir caractériser cette raison d'être par métier, par département, pour dire chez chacun de l'ensemble des collaborateurs d'Orange, qu'est-ce que ça veut dire moi quand je suis en face d'un client? Qu'est-ce que ça veut dire quand je suis en relation one-one, manager-manager? Comment je m'appuie sur cette raison d'être pour venir, exactement comme le disait David, faire cette cohérence et cette cohésion entre les pratiques, les actes et les postures à la lumière de cette raison d'être. Ouais, et alors là-dessus, nous, on a une conviction profonde, c'est que le risque d'un dirigeant, s'il travaillait tous ces sujets tout seul, ce serait même pas fondamentalement de se tromper. Ça serait de prendre ses décisions tout seul.
Je crois que c'est plus dangereux encore de prendre sa décision tout seul et que ça ne soit pas métabolisé, que ce ne soit pas ancré chez l'ensemble des personnes, parce qu'elles n'y auraient peut-être pas participé, plutôt que de prendre la mauvaise voie. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, le sens, ça se donne pas. Je crois pas que ça se donne. Si ça se donnait, le sens, moi je crois que des Google et des Facebook auraient réussi à le mettre dans des petites boîtes et puis nous le vendraient. Le sens, c'est forcément une émergence commune. Voilà. Ok, merci. Une question plutôt, là, c'est pour Charles. Alors, je lis Charles. Un quart de feedback à chaud, ok, mais comment faire si les réunions sont courtes? En proportion, ça fait beaucoup. Un quart d'heure, tu veux dire? Oui, enfin, c'était je te lis la question un quart d'heure, oui, parce que là, pardon. Ok. En fait, quand vous l'accolez à la fin de la réunion en le mettant en optionnel pour ceux qui ont envie, le temps et l'enthousiasme de faire le feedback, ça ne va pas être vécu comme une réunion à rallonge parce que ça sera sur la base du volontariat. Donc, ça sera encore plus intéressant parce qu'il y aura vraiment les participants qui ont quelque chose à vous remonter. Donc, ça c'est une technique accolée à la fin de la réunion. Vous faites votre réunion en 3 quarts d'heure et un quart d'heure de feedback. Et puis, vous avez d'autres techniques plus efficaces avec le petit quiz qui permet de répondre aux rôtis ou aux différents exemples que j'ai donnés tout à l'heure. Donc, ça peut s'insérer vraiment de façon très souple. Dans l'animation des réunions, on l'a vu tout à l'heure avec le colibri, mais Klaxoon a été évoqué, c'est pareil. On est de plus en plus en double écran avec son écran d'ordinateur plus son smartphone sur lequel on a fait éventuellement un flashcode pour avoir le klaxon, etc. Maintenant, tu es un pro du klaxon. Laurent, tu vois à quoi je fais référence? Oui, c'est les bonnes expériences et c'est les soft skills. Déjà ma diction, tu vois, j'essaye déjà de l'améliorer. Et puis j'ai fait aussi un petit peu de l'informatique. Ouais. Et c'est bien. c'est un deuxième commentaire que je voudrais faire vis-à-vis de la remarque de Tania sur la sincérité. Je suis complètement d'accord, mais en fait, l'équilibre, il est hyper subtil entre se réfugier en disant oh, je suis sincère avec moi-même, je reste cohérent et je ne tente rien de nouveau. Ça peut être aussi l'écueil. Donc, il faut à la fois faire les choses avec sincérité, avec intention, comme tu as dit, le mot est très juste, et dans le même temps se dire oh là, si j'ai rien tenté depuis 15 jours dans mon style managérial, c'est que je suis en train de m'endormir et de plus être au fait des bonnes pratiques et de ce qu'attend mon équipe. Donc, il faut être en perpétuel essai d'un petit truc chaque semaine, d'une nouveauté. Ok. Oui, il ne faut pas que ça devienne non plus une lourdeur, une routine obligatoire. Il faut qu'il y ait une certaine fluidité dans l'action. Alors, puisque je t'ai là, j'ai une autre question pour toi, Charles. La relation à distance, c'est mieux si on se connaît déjà. Comment intégrer une nouvelle personne dans une équipe à distance plus facilement? Nous, on a eu justement dans l'équipe, la WeBox, on a Marguerite qui nous a rejoint il y a 1 mois et demi, juste à la fin du confinement, mais il y a eu un petit souci, c'est qu'elle devait être en France alors qu'elle a été confinée à Singapour. Donc, je pense que ça illustre pas mal la problématique. Ce qu'on a fait pour l'intégrer au mieux, c'est de l'onboarding en amont. Avant son jour officiel de début de stage, on a fait un call, 2 calls même, visio avec elle pour déjà lui présenter un petit peu qui on était, l'équipe, lui témoigner l'enthousiasme qu'on avait à la voir rejoindre nos travaux, déjà réfléchir avec elle à ses centres d'intérêt, parce que dans un panel de tâches à faire, il y en a qui vont être un petit peu obligatoires et d'autres où on lui confie des missions selon son appétence. Donc, on a témoigné très rapidement de notre capacité à lui faire confiance, à la responsabiliser sur des sujets. Et je pense que c'est un cocktail qui a bien pris parce qu'on est super content. Je pense qu'elle est connectée. Coucou Marguerite, on est super content de ton implication, même à Singapour. Oui. Même avec... Et je peux vous confirmer que je me sens très très intégrée et que c'est presque comme si je vous voyais tous les jours. Super. Ok. J'ai une question là pour Tania, où on demande un peu l'utilisation du WhatsApp, où au début il est très partagé, après il y a des blagues, et puis après ça s'essouffle un petit peu. Quel est l'usage? Et Tania, toi, comment est-ce que tu
Tu recommandes l'utilisation? Est-ce que tu as quelques retours sur expérience de ces outils d'animation au niveau du management? J'avais commencé une réponse effectivement dans le chat. Le phénomène de lassitude, il s'installe vraiment sur beaucoup de ces rituels. Et si on regarde ce qu'on a vécu nous-mêmes, effectivement, les attentes ont évolué aussi parce que le contexte et les circonstances ont évolué. Et donc, je pense que si on installe et qu'on ne se réinterroge pas à pourquoi finalement je continue à mettre en place ce type de dispositif et rituel, c'est là, je pense qu'on peut avoir le phénomène de lassitude parce que ça ne correspond pas et ça finit par être décalé. Et puis, il y a autre chose, c'est que dans ces groupes-là, et je pense qu'on peut l'avoir tous vécu, à un moment donné, j'y vais parce que je donne, je prends, je donne, j'apprends, et il y a bien une réciprocité, un équilibre dans l'échange. Et si c'est en permanence les mêmes, ou si finalement ça sert aussi à se mettre en avant, c'est du vécu, finalement ça ne donne plus envie et donc on finit par se désengager. Et j'aurais tendance à dire qu'il n'y a rien de tel que de demander finalement au collectif et à l'équipe. Et pour rebondir sur une autre question là que j'ai vue dans le chat, et donc je vais redire ce que j'ai écrit. Certes, les outils ne font pas tout, mais parfois ça peut être intéressant. Et nous, on utilise des apps de feedback anonymes qui permettent vraiment de prendre le moral, la température de l'équipe. Et je suis persuadée que s'expriment en anonyme des choses qui ne s'expriment pas quand on les dit, par exemple en visio, elles sont complémentaires. Et je pense que ça peut être intéressant, effectivement, de poser vraiment la question et, encore une fois, en fonction des réponses, d'en tirer des actions, d'en faire quelque chose. Parce que sinon, je vais répondre une fois, deux fois et c'est terminé. Là aussi, je vais me désengager. Ok. Là, je voyais une question sur l'allègement des process de management à distance. David, qu'est-ce que ça t'inspire, cette question de cette lourdeur des process qu'on peut avoir sur lesquels on va faire face? En plus, dans la vie présentielle, c'est simple, on peut parfois faire même des choix. Quand c'est distanciel, ça peut être plus compliqué. Comment est-ce qu'on fait ces choix? Comment est-ce qu'on peut alléger ça? Ouais, c'est une bonne question. Et si je reprends vraiment en ce moment, moi, mon motto, en tout cas les préoccupations que je vois émerger, c'est le doublement finalement d'une présentielle et distancielle que les managers ont opéré en termes de rituels managériaux. Donc la question, elle est fondamentale, c'est comment les revoir? Peut-être se poser, s'appliquer une sorte de diagnostic, de déconfinement. Beaucoup d'équipes mettent en place aujourd'hui des petits questionnaires en ligne en utilisant les applications dont on a parlé tout à l'heure pour voir en 3 mots qu'est-ce qu'on doit arrêter de faire ensemble, qu'est-ce qu'on doit continuer de faire ensemble et qu'est-ce qu'on doit imaginer ou garder de nouveau qu'on a vécu dans la période de confinement. Et ça marche plutôt bien. Et ça permet aussi d'éviter d'avoir des utilisations forcées de certaines applis, parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui disait beaucoup de personnes n'oseront pas s'exprimer, pour autant elles n'en pensent pas moins. Donc ça, c'est un premier point. La deuxième chose, ce qu'on invite souvent à expliquer à nos managers, ce qu'on invite à nos managers à faire, c'est avoir un baromètre en continu. C'est prendre les bonnes mesures, ça nécessite d'avoir aussi un outil de mesure. Donc moi, j'invite à utiliser toutes ces applis digitales, on en a donné quelques-unes dans le chat, pour mesurer en temps réel ce qui se passe, pour avoir un petit peu le baromètre de ce fonctionnement et de ce process managérial, qui, de toute façon, dans les études qu'on mène en ce moment, est perçu comme étant extrêmement complexe, lourd par les managers et les équipes. Je dis pas ça de façon négative, mais c'est un point d'amélioration. Et puis, dernier point sur la partie process management, c'est aussi l'occasion peut-être de retravailler. Moi, j'insiste beaucoup sur les compétences, de redonner des compétences, des habiletés aux managers parce qu'ils en ont besoin pour être plus efficaces dans ces process. Voilà. En tout cas, mon point est plutôt là-dessus. Et dernier point, j'en ai pas parlé, Laurent, et j'arrête après. On parle beaucoup des managers, on parle des équipes, des collaborateurs. Moi j'invite aussi certaines de mes entreprises clientes à travailler en comité mixte paritaire avec les IRP, les représentations syndicales, pour revisiter les accords de télétravail qui, pour la quasi-totalité, sont totalement obsolètes sur les dispositifs aujourd'hui.
Oui, c'est-à-dire, ça, on avait discuté rapidement là, lorsqu'on a préparé ton intervention. C'est de dire que on peut plus sortir, on peut pas faire un accord de télétravail à côté du reste. Exactement. C'est une globalité qu'il faut maintenant prendre en compte. Avec les équipes peuvent être à distance, elles peuvent être très proches, et on ne peut pas séparer ça par un accord en disant que le salarié est en télétravail. Donc c'est une autre situation. Exactement. Et dans les accords de télétravail pour certaines entreprises que nous accompagnons, une fois qu'on a diagnostiqué la faisabilité, on s'est rendu compte qu'on y intégrait des outils et des dispositifs. On a parlé de la WeBox, il y a énormément d'applications. Il faut un chapitre sur ces outils mis à la main des salariés et de leurs managers. C'est hyper important. Parce que dans l'accord, il va y avoir la formation à ces outils-là et ces pratiques. OK. Très bien. David, juste un dernier mot. Là, je vois qu'on est 56, donc on va bientôt se quitter. Tu disais que vous étiez en relation avec des salariés qui avaient des difficultés. Et toi, quels seraient les conseils là pour motiver, pour inciter les salariés à revenir? Qu'est-ce que le manager pourrait dire? Qu'est-ce que ce seraient les clés que tu penses comme tu as un côté, je profitais de l'occasion, parce que c'est une vraie question. Les entreprises se posent la question maintenant, comment faire revenir les salariés? Je vois ici, je suis seul sur un espace qui peut en contenir 100. Oui, effectivement. Alors, c'est toujours cette idée. Johan parlait c'est pas donner du sens, on ne l'impose pas, on le partage. Moi, je proposerais de réutiliser les applis qu'on a vues tout à l'heure avec nos start-upers et de proposer à ces entreprises de créer les conditions pour que les salariés reviennent par eux-mêmes, en partie quand c'est possible. Donc ça, c'est ma première suggestion. Et toujours cette idée d'avoir sur le distanciel des petites séances de travail pour voir quelles sont les conditions pour que tu te sentes à l'aise pour revenir au travail. Ça, c'est le premier point. La deuxième, moi, j'invite beaucoup d'entreprises, et c'est pas le cas d'Orange, et je vous en félicite, c'est utiliser au maximum ce qu'on appelle les sas de décompression. Il faut vraiment se rendre compte qu'aujourd'hui, les managers et surtout leurs équipes nous expriment ce stress à revenir. Il y a une espèce de traumatisme post-confinement. Les gens ont peur, il y a une carapace, donc il faut les aider à enlever cette carapace qu'ils ont sur eux-mêmes. Ça, c'est le premier point. Et c'est un outil utile pour les managers. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Les sociétés de risques psychosociaux doivent ouvrir des numéros de soutien psychologique, non pas pour uniquement les salariés, mais leur ouvrir des numéros de soutien, de conseils psychologiques pour les managers. Et en fonction de la situation, les psychologues cliniciens peuvent avoir beaucoup de bonnes pratiques de sas d'écoute. La façon d'écouter un collaborateur peut être très important pour les faire revenir. Et les faire revenir avec enthousiasme, je reprends les idées de nos prédécesseurs, de Tania, de Charles, de Johan. Il y a rien de mieux que le lien et les faire travailler ensemble. Et je vais vous dire, le présentiel pour faire travailler ensemble sur la créativité, c'est plus efficace qu'à distance, seul dans son coin. OK. Écoute, merci pour ces dernières paroles. Vive l'enthousiasme. J'espère. Je crois que Tania veut parler. Ah, oui, Tania. Je voulais juste livrer, parce que je l'ai entendu hier, si vous me permettez, livrer quelque chose que j'ai entendu du terrain. Un retour, alors je vais reboucler sur la confiance, mais vous savez qu'on fait énormément d'écoute et de retours d'expérience sur ce qui s'est passé sur le terrain. Et une de nos correspondantes me livrait hier que dans des salariés, alors notamment dans des salariés en centre d'appel, si je dis comme ça, qui ont en télétravail beaucoup produit à distance, finalement, leur cri du cœur aujourd'hui, c'est on a montré qu'on a continué à travailler et qu'on est digne de votre confiance. Et donc, continuez à nous faire confiance parce qu'on a montré qu'on était digne. Et j'avais juste envie de terminer avec, c'était vraiment vécu comme un cri du cœur de ces équipes à continuer parce que, bien entendu, on leur redemande de retourner au bureau et que on imagine qu'ils vont retrouver la gestion des temps de pause et autres, alors qu'ils ont montré qu'ils savaient vivre sans. Et puis un deuxième mot, peut-être parce qu'on parle des managers comme une seule et même collectivité. Et je pense qu'on a des vraies différences entre, et on l'a vu, des différences de posture entre les managers d'équipe qui se sont vraiment investis dans la relation avec leurs équipes et qui peut-être ont des attentes d'être managés comme eux-mêmes ont managé leurs équipes. Voilà, c'était un petit clin d'œil, un petit sourire.
Et pour les faire revenir effectivement avec enthousiasme, mais je pense que faire confiance et continuer à tisser ces liens de qualité, effectivement, ça peut être une des clés. Voilà, j'avais envie de terminer, Laurent, par cette... Tu as bien fait. Moi, je partage une dernière fois une présentation des différents intervenants. Merci à vous tous. C'était très intéressant. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est enregistré. On partagera le lien si vous voulez le revoir. Le prochain webinaire, le dernier avant les congés, concernera l'intelligence collective et, alors, je ne sais pas, moi, je ne suis pas le spécialiste, mais on parle de manager coach. Je peux dire ça? Ouais. Ça passe, Tania? Ouais, je vois que tu souris. On en reparlera. Oui, il y a beaucoup à dire sur le terme. Même si, bien entendu, sur le fond, je suis d'accord. Ok. Écoutez, merci beaucoup. Je vais vous envoyer un questionnaire de satisfaction pour savoir un peu comment vous avez ressenti ce webinaire. Merci d'y répondre. Ça nous permet de nous recaler. Et puis, j'espère vous revoir, vous entendre dans 2 semaines pour le dernier webinaire de la saison avant les vacances. Voilà. Bonne fin Et de un grand merci et bravo à Laurent. Merci à vous. Merci. Merci Laurent, merci à tous. Bon week-end. Bye bye. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Du coup, c'est Pharma, vous restez sur le... Bravo à tous, hein, c'était chouette. Je ne sais pas s'il reste. Oui, Alexia, c'est David.